passage traite dans la deuxième colonne en bas, c'est page 40 dans la brochure téléchargeable sur le site. Ki ikar tshuva hi habusha. Alors Rabbi Nathan nous dit que le ikar de la tshuva, qu'est-ce qui s'appelle faire tshuva? C'est avoir honte. Comme Rabbeinu il amène dans la Torah 6, dans l'écoute le Moharan, que pourquoi les gens, quand ils décident de faire tshuva, ils doivent subir des affronts, parce que le ikar de la tshuva, c'est d'avoir honte. Et plus maintenant on a honte, alors quand je multiplie les pardons et il expie nos fautes, il les pardonne complètement. Parce que Kadosh Baruch Hu, il veut qu'au moins on sache qu'on a fauté par rapport à lui. Comme je katouv, ach dei avoner ki bashem elokair pashat, comme c'est écrit dans Jérémia, dans le prophète Jérémia. Avdei avoner, au moins sache tes fautes, connais tes fautes, parce que devant Hachem ton Dieu tu as fauté. Gam aledi shanu mapilim atzmenu loharetz, et par le fait qu'on s'abaisse jusqu'au sol, et des anu mamshichim or anekuda shebape prinat pi daber chokhmot. Ça fait qu'on amène la nekuda, le point qu'il y a dans notre bouche, comme c'est écrit pi daber chokhmot, que notre bouche elle va dire de la sagesse. Lechol haolamot hatachtonim ou lechol hamadrigot hatachtonot adiuta tachtona meod. On va amener le point qu'il y a dans notre bouche, qu'on a dit que maintenant maléfoum, que la bouche elle est pleine de la bracha d'Hachem, que la bouche c'est l'expression de la connexion avec Hachem. Alors on va faire descendre maintenant le fait que nous-mêmes on s'abaisse par terre, on demande pardon à Hachem. Alors on va faire descendre ces points-là dans les endroits les plus bas du monde. Pour faire monter de là-bas toutes les étincelles saintes qui sont tombées là-bas à cause de nos fautes. Puisque maintenant on a déjà attaché le cœur avec le point, c'est-à-dire avec l'alimentation de notre âme, que maintenant, avec ça, on répare la shvira des kelim, c'est-à-dire le fait que les récipients, ils se sont cassés et qui sont tombés dans bria, bina liba, comme on avait vu dans la Torah, que la lumière de chesed, elle est restée dans yesod de Hatzilut, et que maintenant le keli du chesed, il est dans bria, dans bina liba, c'est-à-dire que maintenant le récipient qui s'est cassé, il se trouve dans la madriga de bria, c'est-à-dire en dessous de Hatzilut, comme c'est écrit bina liba. C'est-à-dire dans le cœur, il y a la bina. Maintenant qu'on est arrivé à se connecter avec ce point-là, qui est notre neshama, qui est notre antenne de la Kedusha, maintenant il faut faire briller cette lumière dans tous les autres univers, dans tous les autres mondes. Et dans tous les mondes qui sont très bas. Parce que c'est là-bas qu'il y a le ikar de l'emprise des clipotes qui ont été créés par la shvira des kelim. Qu'on avait vu que les clipotes, elles viennent là où les récipients ils sont cassés. C'est-à-dire quand les récipients ils sont cassés, donc la lumière elle est plus contenue dans quelque chose. La lumière elle se disperse. Et quand la lumière elle se disperse, qu'est-ce qu'elle va alimenter? Elle va alimenter les clipotes. Parce que maintenant, dans le monde de la bria, c'est-à-dire dans le deuxième monde, il y a 4 mondes, d'accord, qui est de niveau spirituel. Il y a le monde de l'émanation, qui est le monde de Hatzilut. Après, bria, c'est le monde de la bria, c'est-à-dire de là où il y a la création des choses. Et après, on va passer dans
dans Yetzira et Asiya. C'est-à-dire, nous, on est le monde de la Asiya, de l'action elle-même. Bria, c'est le monde de la création des éléments. Et c'est Abia, c'est-à-dire Aleph, Bet, Yud et Aïn. Alors maintenant, quand on est à Tzilut, c'est le monde de l'émanation d'Hachem. Là-bas, il n'y a pas de libre arbitre, le mal, il n'existe pas. Maintenant, quand on descend d'un monde, qu'on va dans la Bria, c'est-à-dire dans le monde de la création, il y a déjà une emprise du mal, mais c'est très faible. C'est où est-ce que qu'il va y avoir l'emprise du mal? C'est quand on va descendre. Plus on va descendre, plus il va y avoir, c'est-à-dire une possibilité de métamorphose de la vérité. Puisque maintenant, quand on se trouve dans la vérité, que cette vérité, elle est avec ses récipients, elle est dans les récipients, il n'y a pas de possibilité tellement de métamorphoser la vérité. Mais plus maintenant, on va mettre des vêtements en la vérité, et des vêtements, de vêtements, alors plus ça va aller comme ça, et plus la vérité, elle va être interprétée un petit peu de façon si on veut, des interprétations qui sont selon les désirs des gens et selon ce qu'ils ont envie de faire de la vie et du monde. Alors, ils vont interpréter le monde comme ça. Donc là où il y a le plus de problèmes, c'est dans les mondes inférieurs. Un petit peu dans le monde de la Yetzira. Yetzira, c'est là où la chose elle est conçue, c'est-à-dire Yotzer, ça veut dire qu'on la met en forme, on donne la forme, et surtout dans le monde de l'action dans lequel nous on vit, c'est là où il y a le plus de mensonges possibles. Mais Kol Shken, les Matayoter Achmatzlan, maintenant à plus forte raison quand on descend encore plus bas que ça. C'est-à-dire, ne croyez pas que le monde où on est, nous, le monde de l'action, c'est le monde le plus bas. Il y a des mondes encore qui sont plus bas que le monde dans lequel on est. Il y a possibilité de descendre encore plus bas. Il y a des gens qui vivent ici, mais qui sont connectés sur des mondes qui sont encore plus bas que le monde de l'action. Quand maintenant on a le mérite de pouvoir attacher le point de notre âme, le point de notre souffle, en parlant avec Hachem, puisque maintenant on a étudié notre parole pour parler avec Hachem, donc on a attaché notre point profond, c'est-à-dire notre âme, on l'a attaché à Kadosh Baruch Hu, donc on a réveillé le point infini qui est en nous. Chez Zéuprinat Avodat Atfila, que ça s'appelle le travail de la Tfila, que comme on a dit que la Tfila c'est Avodah Shebalev, c'est écrit qu'est-ce que c'est le travail du cœur, c'est la prière. Et des Zénitaken Ashvira, ça va réparer la shvira, la cassure des récipients. C'est-à-dire que maintenant, la cassure du récipient, elle est comment on va casser le récipient? C'est comme on a parlé avant. Dans tous les passages, les 2-3 passages qu'il nous a dit avant, Rabbi Nathan, il a commencé à amener ces éléments-là. C'est-à-dire que maintenant, il y a une cassure. La cassure, c'est une cassure de récipient. C'est-à-dire c'est une cassure dans le monde de l'action, dans le monde des midot, du comportement. Il y a une cassure dans l'action, il y a une cassure dans le comportement. Maintenant, cette cassure qu'il y a dans l'action, ce n'est pas une cassure qui va éliminer le bien qu'il y a dans l'individu. Même si quelqu'un, il a échoué, quelqu'un, il a essayé de faire quelque chose, il a échoué. Quelqu'un a essayé de faire une affaire, il a échoué. Quelqu'un, il a essayé de se marier, il a échoué. Quelqu'un, il a essayé d'éduquer ses enfants comme il faut, il a échoué. Ok? Mais maintenant, le fait qu'il a échoué dans ce qu'il a essayé de faire, ça ne veut pas dire que lui, il est un échec. Lui-même, ce n'est pas un échec. Lui, il est quelqu'un de bien. Maintenant, il a échoué, mais ça ne veut pas dire que lui, il n'est pas bien. Ce n'est pas parce que quelqu'un, il a échoué que lui, il n'est pas bien. Quand est-ce que maintenant, on met le vêtement de l'échec sur la personne? C'est quand on se trouve dans une impossibilité de communiquer avec les mondes supérieurs. Si vous voulez, tout le Inyan des Grecs, les Grecs, toute la théorie des Grecs de Hanouka, c'est qu'eux, ils disaient, il y a Dieu, il existe,
Mais Dieu, il n'existe que dans les mondes supérieurs. Dans les mondes inférieurs, ici, c'est la jungle. Chacun, il doit se débrouiller, il doit se battre, etc. C'est-à-dire, eux, dans quoi ils étaient qu'offerts? C'est dans la possibilité d'alimenter le bien qu'il y a dans chacun, par la présence divine dans les mondes inférieurs. C'est là où il est le véritable problème. C'est-à-dire que si maintenant on vous colle, c'est-à-dire on vous fait vivre l'échec en vous disant vous êtes quelqu'un de pas bien parce que vous avez échoué, ça c'est faux. Il faut tout de suite arrêter la personne. Il faut dire non, moi je suis quelqu'un de très bien mais j'ai échoué. Alors on va te dire mais comment c'est possible? Les gens bien ils réussissent, ils disent non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas parce que les gens ils sont bien qu'ils réussissent. Parce qu'ici on est dans un monde d'action et l'action elle n'est pas contrôlée par le cerveau de la personne. Maintenant Youssef Hatzadik il se trouve 10 ans en prison. Mais c'est Youssef Hatzadik. Maintenant il est le résultat d'une injustice, il n'y a pas d'injustice. C'est Hachem qui veut comme ça, c'est tout. Il n'y a aucune injustice. Dès qu'Hachem il va décider, il va devenir empereur de l'Égypte. Il n'y a pas de notion d'injustice. L'injustice, c'est par rapport à des gens qui gèrent le monde sans la présence divine. Mais quelqu'un qui arrive à se connecter à Hachem avec sa parole, alors il est conscient que sa vie, c'est un flux de providence, c'est tout. C'est ça sa vie. Sa vie, c'est de la providence en permanence. Alors maintenant, qu'il réussit ou qu'il échoue, ça ne change rien. C'est que lui, il est connecté avec Hachem, avec sa parole. C'est ça le Hika. Le Hika, c'est que maintenant, il vit en connexion. C'est ça c'est ça qui est le plus important. Alors, il dit que c'est comme ça que maintenant, on va réparer la shvira. Maintenant, le fait que la personne, elle a échoué dans l'action, le fait qu'elle a essayé de faire quelque chose et ça n'a pas marché, comment elle va réparer ça? Comment on va réparer l'échec dans le monde de l'action? Alors, comment on va réparer l'échec dans le monde de l'action? C'est en remontant dans la connexion avec Hachem, c'est-à-dire dans l'amour d'Hachem. Quand on remonte dans la connexion avec Hachem, c'est ça qui va réparer le récipient. Prenez un exemple entre deux personnes. Vous avez deux personnes maintenant, ils ont un problème, d'accord? Voilà, c'est des gens qui s'entendaient très bien, ils étaient très amis, etc. Il n'y avait aucun problème, leur amitié, elle était extraordinaire. Nifla, ils ont vécu des moments ensemble, ils se sont donné beaucoup de choses, ils sont enrichis tous les deux, c'était Nifla. Maintenant, il y a une shvira, il y a un moment où ça se casse. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se casse? Il y a une situation qui se casse. On veut dire qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose, un des deux qui fait quelque chose, que cette chose-là, elle n'est pas acceptée par le deuxième, qui dit non, ça, il y a des limites à tout, là tu as exagéré, etc. Donc il y a une cassure. Maintenant, cette cassure-là, comment on va la réparer? Comment réparer la cassure? C'est pas maintenant en essayant de rentrer dans cette chose-là et de réparer la situation elle-même. Comment on va réparer la cassure? C'est en remontant dans l'amitié qu'il y avait entre les deux. En allant raviver cette amitié-là qui est entre les deux. Quand on va raviver l'amitié, alors la situation va se réparer. Comme on a dit avant, que sur toutes les fautes, la Hava d'Hachem, elle vient, elle pardonne toutes les fautes. Faut-il encore réveiller la Hava d'Hachem? Donc comment on réveille la Hava d'Hachem? C'est par la parole, on a dit en parlant avec le tzaddik, parlant avec son chaver, parlant avec Hachem. Alors ces points de connexion-là, ils vont reconstruire le keli, reconstruire le récipient. C'est-à-dire toute la situation, toute la cassure de la situation, toute l'impression que la situation s'est cassée, toute cette sensation d'échec, elle va disparaître. Parce que maintenant, le fait qu'on va retrouver l'amitié, ça va complètement penser, c'est-à-dire ça va complètement faire un pansement sur la plaie de l'action. Jusqu'à que cette plaie-là, elle va guérir, elle va disparaître complètement. Et il va rester que l'amitié qu'il y avait avant. Non seulement ça, mais ça va être encore mieux même que s'il n'y avait pas eu une épreuve. Parce que cette épreuve, elle va faire grandir l'amitié. Comme c'est écrit que maintenant, l'amour que Hachem il avait pour Adam Arishon, il va être encore plus grand
quand le monde il va être réparé, que si Adam Arishon, le premier homme, il n'avait pas fauté. Il va arriver à un plus grand amour d'Hachem que s'il n'avait pas fauté. Parce que le fait que maintenant la personne elle a fauté, elle a réparé, ça arrivait à un niveau plus grand. Alors Rabbeinu donne un machal. Il dit voilà, il y avait deux personnes que le roi il les a envoyées emmener un message dans un pays, un message secret du roi, dans un pays ennemi. On dit voilà, chacun il a un message, vous allez aller remettre ce message à telle personne là-bas. Deux personnes qui étaient des envoyés du roi, qui allaient emmener un message secret. Alors il dit, il y en a un qui était très intelligent, très fort, très habile, donc il a passé toutes les épreuves, et il est arrivé là-bas, il a remis le message à la personne qui était concernée. Et le deuxième, il était moins habile, il s'est fait attraper, et il s'est fait repérer en tant qu'espion, mais le secret que le roi lui a donné à transmettre, il l'a pas donné. Maintenant, on l'a torturé, et lui, il l'a pas donné. On lui a fait toutes sortes de tortures, de trucs et tout. Lui, le secret qu'il avait, il a pas donné, il n'a pas révélé le secret du tout. Maintenant, on demande qui est-ce qui est plus grand. Qui est-ce qui est plus grand? Celui qui est fort, qui est intelligent et qui est arrivé à amener la chose de l'autre côté, ou maintenant quelqu'un qui s'est fait attraper et il n'a pas lâché le secret. Qui c'est le plus grand de ces deux-là? Alors, Béhémet, c'est une grande discussion et c'est quelque chose, c'est un limoud très profond, de savoir maintenant quel est le plus fort, celui qui a eu l'intelligence et la force de ne pas tomber, ou c'est celui qui est tombé et qui s'est relevé. Qu'est-ce qui est plus grand? C'est très difficile à donner une réponse sur ça, mais bon, il y a des tendances qui disent que le plus grand, c'est le deuxième. Pourquoi? Parce que le premier, bien que maintenant il ait mené sa mission à bien, il a bien fait sa mission, c'est pas ça qui va nous prouver l'amour qu'il a d'Hachem. Parce que maintenant, on ne sait pas s'il s'était fait attraper au milieu, on ne sait pas comment il aurait réagi. Tandis que le deuxième, on a vu qu'il s'est fait attraper. Et quand il s'est fait attraper, il aime tellement Hachem qu'il ne lâche pas. C'est-à-dire, il ne lâche pas le morceau, comme on dit. Il reste. Il dit, moi Hachem, je reste avec toi, moi, peu importe. Voilà, on me fait souffrir, on m'attaque, on me fait des problèmes, et moi je vais rester avec toi tout le temps. Moi, je ne vais pas te quitter. Tout le temps, je vais rester avec toi. Alors qu'ils disent que le deuxième, il est plus grand que le premier. Parce que lui, Hachem, il voit maintenant l'effort de cette personne-là par rapport à lui. C'est-à-dire comment cette personne a fait un effort. Comme Akadosh Baruch Hu, il demande à Avraham Avinu la Akeda. Il dit, tu vas aller égorger ton fils maintenant. Maintenant, si Avraham Avinu n'avait pas réussi cette épreuve de la Akeda, il n'aurait jamais été Avraham Avinu. Pendant cette épreuve de la Akeda, c'est la chose qu'il a rendue à Avraham Avinu. C'est la Akeda qu'il a rendue à Avraham Avinu. Ça veut dire quoi? Qu'il a pris la chose qu'il aimait le plus, et là il a dit, tu vas me donner ce que tu aimes le plus. Et quand il lui a donné ça, alors c'est là où il a prouvé son amour qu'il avait pour Akadosh Baruch Hu. Dans toutes les épreuves qu'il avait eues avant, elles n'ont pas prouvé son amour pour Hachem comme la Akedat Yitzhak. Maintenant, chacun il a cette chose dans sa vie, cette difficulté-là. C'est-à-dire que dans les moments où il se trouve en perte de vitesse, c'est-à-dire dans les moments où les kélim, les récipients, ils se cassent, c'est-à-dire où les situations, elles ne sont pas vivables, elles ne sont pas viables parce qu'elles sont cassées. C'est là où maintenant, il va falloir commencer à réveiller l'amour d'Hachem comme il ne l'a jamais fait. Parce que c'est avec cet éveil de l'amour d'Hachem qui va réparer les récipients de la situation. La situation va se réparer avec ça. C'est ça qui va réparer la situation. Il n'y a pas d'autre méthode pour réparer les situations. C'est-à-dire que maintenant, quand ça ne marche pas en bas, on est obligé de monter plus haut. Monter plus haut, ça veut dire monter plus dans la Hava d'Hachem. C'est ça, monter plus haut. Comme on dit, le din, la rigueur, elle ne s'adoucit que dans sa racine. C'est-à-dire quand il y a un din, une rigueur, on doit monter dans la racine et là-bas on va réparer la rigueur. Maintenant, quand on voit que la situation elle est rigoureuse, elle est difficile. Rigoureuse, ça veut dire qu'on est tombé dans un système de cause à effet. C'est ça qui rend la situation rigoureuse. Parce que si la situation, on n'est pas tombé dans la logique, dans le cause à effet, il n'y a aucune situation qui est rigoureuse.
Même si elle est difficile, même si elle est horrible, mais ça fait rien, on peut la vivre parce qu'il n'y a pas de cause à effet, il n'y a pas de logique. On n'est pas dans la logique. Quand on rentre dans la logique, c'est là où on commence à souffrir. Qu'est-ce qui fait souffrir? C'est les questions que la personne a. Elle a des questions sur elle-même, elle a des questions sur le monde, elle a des questions sur la vie, elle a des questions sur Hachem. Mais jette-les tes questions, mets-les de côté. Ne te pose pas de questions, avance, c'est tout. Ne te pose pas de questions. Il y a Hachem, il est avec toi. Hachem, il est avec ta neshama. Hachem, c'est ta neshama, c'est Hachem lui-même. De quelles questions tu as? Pourquoi tu as des questions? Comment tu peux avoir des questions? Comment tu peux penser que tu vas trouver une réponse? Où tu vas trouver une réponse? Tu ne peux pas trouver de réponse. Il n'y a pas de réponse. La réponse qu'il y a, c'est avance, c'est tout. Il n'y a pas de réponse. La réponse fait avancer Hachem. Il y a Hachem en toi, avance avec lui et fais-le avancer en toi. C'est tout. C'est ça la réponse. Il n'y en a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Comment moi, Yosef Hatzadik, moi qui est un tzaddik, moi qui est tellement résisté à toutes les épreuves, comment maintenant mes frères, ils me vendent? Comment maintenant je viens chez Potiphar et j'ai une épreuve terrible et je résiste à cette épreuve et je suis accusé à tort et je me trouve en prison. Et ça fait 10 ans que je suis en prison, c'est pas 10 jours. Il y a des gens, ils ont été en prison en garde à vue 2 jours, ils sont sortis malades pendant 6 mois. Ils étaient en garde à vue 2 jours. Ils étaient malades 6 mois, ils ont mis pour se remettre. Et imaginez-vous, quelqu'un reste en prison 10 ans. Hachem Ishmor, qu'est-ce que c'est 10 ans de prison? Et la personne, c'est pas un choc psychologique, c'est la mort. Qui est-ce qui peut rester 10 ans en prison? Voilà, Yosef Hatzadik, il est en prison pendant 10 ans. Et il danse là-bas, il est joyeux. Parce que c'est Hachem qui a décidé comme ça, c'est tout. Hachem, il a décidé ça. Hachem, il a décidé que c'est comme ça. Si tu sais maintenant que ta vie, c'est Hachem qui la programme, c'est Hachem qui la réalise, alors tu n'as plus de questions. Pourquoi j'ai perdu mon argent? Pourquoi j'ai prêté mon argent à quelqu'un et ne me l'a pas rendu? Pourquoi la banque, elle m'a fait ça, elle m'a fait perdre ça? Pourquoi celui-là, il n'y a pas de questions? Il n'y a pas de questions, avance. C'est dommage que tu te poses des questions parce que tu n'auras jamais de réponse. Et même si on te répond, un jour, tu verras que ce qu'on t'a répondu, ça ne vaut rien du tout. Donc il vaut mieux pas que tu te poses de questions. Avance, c'est tout. Ne te pose pas de questions. Avance, Hachem, il est avec toi. Hachem, il est en toi. Ta neshama, c'est Hachem Mamash. Ton âme, c'est Hachem. Donc avance. Tu vois bien, regarde où tu es aujourd'hui par rapport à ce que tu étais avant. Regarde où tu es. Regarde la conscience d'Hachem que tu as par rapport à la conscience que tu avais quand tu étais enfant ou que tu étais adolescent. Tu vois bien qu'Hachem, il t'a ouvert des choses qui ne sont pas logiques. Tu vois bien que logiquement, les gens, ils ne trouvent pas Hachem. Logiquement, les gens ne trouvent pas. Tu vois que la plupart des gens, ils font des bêtises. Tu vois que la plupart des gens sur Terre, ils se passent à côté de la vie. Tu vois, c'est une réalité. C'est pas un film, c'est une réalité. La réalité, c'est 99% des gens, ils passent à côté de la vie. Ils sont pris dans des trucs de n'importe quoi, que ce soit de la politique ou de l'art ou de n'importe quoi, de l'argent, n'importe quoi. Mais on voit que les gens, ils s'investissent dans des choses qui sont complètement fausses. Maintenant, d'où ça vient ça? Parce que Hachem qui est en eux, il ne s'est pas réveillé, c'est tout. Parce que le Hachem qui est en eux, leur âme, elle dort, c'est tout. Leur âme, elle dort. Comme leur âme, elle dort, alors leur corps, il fait ce qu'il veut. Leur imagination, qui est le corps de l'homme, l'imagination, l'imaginaire, c'est le corps de l'homme. Alors il fait ce qu'il veut. Il imagine. Mais une fois, comme Rabbeinu rapporte dans l'Écoutez-moi, il dit une fois, il y a un roi, il a envoyé un ministre dans un pays pour le représenter. Alors le ministre, il a été là-bas. Et quand le ministre il est arrivé, les gens là-bas, ils l'ont pris pour le roi. Donc ils lui ont donné des honneurs de roi, etc. Et voilà, il était là-bas, et on le traitait comme un roi, il vivait comme un roi, et tous les honneurs d'un roi il avait. Maintenant, un jour, qui est-ce qui arrive là-bas? Le roi lui-même qui l'a envoyé là-bas. Alors le roi, il arrive, bien sûr, les gens, ils ne lui ont pas donné l'honneur d'un roi, puisque l'honneur du roi, il l'avait donné à son ministre. Donc ils ne lui ont pas donné à lui. Lui, ils l'ont traité bien, comme un ministre ou autre. Alors maintenant, ils étaient assis tous les deux à table. Alors le roi, il lui a dit à l'oreille au ministre, il a dit, toi et moi,
On sait très bien qui on est. On sait qui c'est. On sait qui c'est le roi et qui c'est le ministre. Oui. Eux ici, ils ont monté toute cette mise en scène. Mais nous, on sait très bien qui on est. Ça, c'est la même chose. La vie de chacun, c'est la même chose. Chacun en lui, il a une partie du roi. Chacun, il a en lui une âme. Cette âme-là, elle est là, elle est en lui. Maintenant, cette âme, elle a été envoyée dans un corps. Maintenant, ce corps, il vient et il dit, voilà, il est dans ce monde et il commence à consommer, à faire ce qu'il a envie de faire, à parler, à faire de la politique, à faire des guerres, à faire ce qu'il a envie, de l'argent, ce qu'il a envie. Ok. Maintenant, cette âme-là, elle est en lui. Cette âme-là, quand elle se réveille des fois, elle lui dit, tu sais, mon ami, tu sais très bien qui c'est le patron, c'est pas toi le patron. Tu le sais très bien que moi, quand je vais partir, l'âme, elle dit au corps, tu sais très bien que quand je vais te quitter, tu vas devenir de la terre. C'est ça ce que tu vas devenir. Tu vas pourrir tu es un morceau de viande qui va pourrir dans la terre. Et moi, je vais remonter vers des mondes supérieurs, des mondes spirituels. Donc tu sais très bien qui tu es et qui je suis. Alors viens, on s'arrange, viens, on essaye de vivre ensemble parce que je veux t'aider énormément. Si maintenant tu écoutes ton âme, alors tu vas vivre une autre vie complètement. Tu vas vivre de façon complètement différente. Mais si maintenant ton âme, tu ne l'écoutes pas, tu la laisses, ou tu ne sais même pas que tu en as une. La plupart des gens, les pauvres, ils ne savent pas. C'est pas que la plupart des gens, ils sont méchants, ils sont en train de... La plupart des gens, ils ne savent même pas comment ils sont conçus. Ils ne savent même pas la machine, comment elle marche. Il n'y a personne qui leur a appris. Si à l'école, quand vous étiez petit, à l'école, on vous apprenait ça, mais on vous fait avancer des millénaires, on vous fait avancer si on vous apprend ça. Mais ce n'est pas ça qu'on vous apprend à l'école. À l'école, on ne va jamais vous dire que vous avez une âme et que cette âme-là, il faut que vous parliez avec Hachem, ou parlez avec le tzaddik, ou parlez avec des chaverim pour réveiller cette âme et commencer à ressentir le flux divin en vous. Qui est-ce qui va vous dire ça? Où on va vous apprendre ça? Et si un professeur vous apprend ça, ils vont le mettre ils vont l'envoyer dans un hôpital psychiatrique, ils vont appeler le SAMU. Qui est-ce qui va vous enseigner ça? Alors maintenant, les gens, après, ils avancent dans leur vie. Alors ils commencent à avoir une vie logique. Voilà, ça c'est logique, ça c'est logique, ça c'est logique, ça c'est logique. Ok, jusqu'à qu'à un moment, il y a quelque chose qui est plus logique du tout et qu'il n'y a plus de réponse. Comment maintenant il va trouver une réponse à ça? Voilà, il y arrive un pépin, un truc, voilà, il ne sait pas comment faire maintenant. Je ne sais pas comment faire. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Ça a toujours bien marché, j'ai toujours bien fait ça, maintenant il n'y a plus rien qui marche. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est rien passé, c'est toujours la même chose. Seulement, avant, on t'a laissé vivre dans un circuit fermé, dans un circuit où tu croyais que tu maîtrisais, que tu comprenais quelque chose. Maintenant, tu arrives à un moment, au Mina Shamayim, on a décidé de te réveiller, avant que tu arrives dans ta tombe, pour pas attendre que tu sois dans la tombe pour te réveiller, c'est dommage. Maintenant, on va te réveiller, que tu puisses vivre comme quelqu'un de vivant mamache, que tu puisses être connecté avec Dieu de ton vivant. On ne va pas attendre que tu ailles dans ta tombe. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on t'amène dans un endroit où il n'y a plus de logique? Alors dans cet endroit où il n'y a plus de logique, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? La logique, c'est ton corps. La logique, c'est ton imaginaire. Tout ça, ça va se casser. Parce que la logique, elle ne marche plus. Et à ce moment-là, tu vas commencer à voir que tu as une âme. Et tu vas commencer à chercher ton âme. Et tu vas commencer à l'alimenter. Et tu vas commencer à parler avec Dieu. Et tu vas commencer à pleurer devant Dieu. Tu vas commencer à demander, où est ma vie? Comme Rabbeinu dit dans le Sipurim Maasiot, il s'est réveillé le second du roi et il demande Echanani ba'olam, où je suis dans le monde, où je suis où dans ce monde-là? Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Où je me trouve dans ce monde-là? Il a commencé à chercher son âme. Quand il a commencé à chercher son âme, c'est autre chose complètement, c'est une autre vie. C'est une autre vie. À ce moment-là, il sort de la logique et il sait que cette vie-là, elle n'est pas logique, elle est incompréhensible. Pourquoi je suis né là? Pourquoi je suis né dans une famille pauvre? Pourquoi je suis né dans une famille riche? Pourquoi je suis né intelligent? Pourquoi je suis né bête? Pourquoi je suis né dans un endroit où voilà, 80% de ma vie elle a été formatée par l'endroit où je suis né? Pourquoi je suis né? Il n'y a pas de question. N'est pas de question. Voilà les outils qu'on t'a donnés pour faire ce que tu as à faire, c'est tout. Ces outils, c'est ton intelligence, c'est ton corps, c'est ton cœur, c'est l'endroit où tu es né, c'est la famille où tu es né, c'est toutes les choses qu'on t'a transmises.
Tout ça, c'est les éléments qu'on t'a donnés pour faire ce qu'il y a à faire. C'est tout. Quelqu'un vient travailler quelque part, on lui donne une perceuse, un tournevis, un truc, etc. Voilà les outils avec quoi il va travailler. Qu'il n'a qu'à déduire lui-même quel travail il va faire d'après les outils qu'on lui a donnés. On lui a donné des outils pour faire des choses. Hachem, il te donne des outils chaque jour parce que tu as des choses à faire. Mais si tu te poses des questions et tu commences à regarder les outils et à commencer à te dire mais à quoi ça peut servir, pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça, tu vas tourner en rond et tu vas perdre ton temps, c'est dommage. Prends les outils qu'on te donne et avance, c'est tout. Ça, c'est le quart de la guerre contre les Grecs. C'est ça le quart de la guerre contre les Grecs. Le quart de la lutte contre les Grecs, c'est justement de dire que dans ce monde-là, c'est pas qu'il y a une présence divine, c'est qu'il n'y a que Hachem dans le monde, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre, tout le reste, c'est que des vêtements, c'est tout. Mais il n'y a que Hachem dans le monde. C'est ça le nerf de Hanouka. C'est-à-dire, on prend cette lumière de Hanouka, on la fait descendre en bas, dans des mondes inférieurs, dans des mondes de la Touma. Qu'est-ce que c'est les mondes de la Touma? C'est les mondes de la logique, c'est les mondes de la réflexion, c'est les mondes de l'imagination. C'est là les gens ils font semblant qu'ils ont compris quelque chose. Voilà, le soleil il tourne et le soleil il fait ça, et il y a un réchauffement de la planète, et un refroidissement de la planète, et il y a une folie dans la planète, et il y a des maladies dans la planète, et il y a des trucs, et n'importe quoi, et ils bercent les gens depuis des siècles, des siècles et des siècles. Ils sont en train de les bercer. Mais après, les gens ils finissent tous dans le même trou, qu'ils les aient bercés ou pas, qu'ils vous aient raconté ce qu'ils vous ont raconté, la droite et la gauche, et l'extrême gauche et l'extrême droite, et celui-là il va arranger ça, et celui-là il va faire plus d'impôts, et l'autre il va faire moins d'impôts, et l'autre il va faire des réformes sur la sécurité sociale. Mais tout ça, ils sont en train de bercer les gens, c'est tout. Mais sauf, ils les bercent, après ils descendent dans la tombe, c'est tout. Tout le monde passe par là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a à faire avec tout ça? Moi, j'ai une âme. Cette âme-là, elle est infinie. C'est avec elle que je veux vivre. Je ne veux pas vivre avec mon corps. Mon corps, c'est un exécutant, c'est tout. Moi, je veux vivre avec mon âme. C'est mon âme qui va me diriger. Baruch Hashem, depuis qu'on est petit, chacun, il a une enfance où le corps, il n'était pas trop développé encore, où le corps, il était encore, Baruch Hashem, faible, comme on a vu dans la halakha, qu'un enfant jusqu'à l'âge de 9 ans, il a le dîn d'un malade. C'est comme s'il était malade, parce qu'il est faible. C'est-à-dire que Shabbat, on peut faire des transgressions pour nourrir un enfant de 9 ans. Alors qu'un adulte, ces transgressions, on ne pourrait pas les faire. Parce qu'un adulte, il peut se passer de manger pendant quelques heures, ça ne va rien changer. Mais un enfant, on ne peut pas. Parce qu'un enfant, il est considéré comme un être faible. Jusqu'à l'âge de 9 ans, il n'a pas la force. Il est considéré comme un malade. Pas un malade en danger, mais un malade stam, parce qu'il est faible, son corps est faible. Mais Baruch Hashem, quand le corps il est faible, alors l'âme, elle a beaucoup moins de difficultés à passer à travers. C'est pour ça que l'enfant, il est toujours joyeux. Je crois que c'est le Maguid de Mezrich. Une fois quelqu'un est venu chez lui, il lui a dit, regarde, tu vas apprendre 3 choses d'un enfant, et si tu fais les 3 choses d'un enfant, tu verras que tu vas réussir dans ta vie. Un enfant, il a 3 choses. C'est qu'un enfant, d'abord, il est toujours joyeux. Ça, c'est une chose. Un enfant, il est toujours joyeux. Deuxièmement, un enfant, il ne s'arrête jamais. Il est toujours en train de faire quelque chose. Et troisièmement, quand un enfant, il vient demander quelque chose qui est important pour lui à son père, toujours il se met à pleurer. Il dit, voilà, si tu fais ces 3 choses-là, tu vas voir que tu vas réussir. Tu viens devant Hachem, et à chaque fois que tu viens lui demander quelque chose, commence à pleurer, demande-lui, tu vas voir qu'il va te le donner. Sois joyeux et ne t'arrête pas, c'est tout. Ne t'arrête pas. Maintenant, au lieu de réfléchir, tu vois, un enfant, il ne réfléchit pas. Un enfant, il fait, tac, pourquoi? Parce qu'il a un moteur en lui, il va avec le moteur. Il ne commence pas à réfléchir. Il ne faut pas réfléchir, il faut faire, c'est tout. Fais ce qu'il y a à faire. Maintenant, aujourd'hui, c'est comme ça, tu fais comme ça. Demain, c'est comme ça, tu fais comme demain. Aujourd'hui, tu suis, c'est tout. Tu suis. Parce que tu m'amines que c'est ton âme qui fait tourner les choses. Ce n'est pas ton cerveau, ce n'est pas ta logique. Ta logique, elle ne va rien ajouter au développement de ta vie. Ce qui va ajouter au développement de ta vie, c'est ton âme. Combien t'as donné à ton âme la possibilité de réparer ton corps. Alors, ce qui nous apprend Rabbi Nathan, c'est que maintenant,
la lumière du chesed, du monde de Hatzilut, c'est elle qui répare le keli qui s'est cassé. Le keli, il est cassé, d'accord? Mais le keli, il est cassé. Mais la lumière, elle est là. La lumière, elle a jamais, on ne peut pas casser de la lumière. Une lumière, elle est incassable. Vous pouvez casser une ampoule, mais vous ne pouvez pas casser la lumière. Vous ne pouvez pas détruire la lumière. La lumière, c'est indestructible. La lumière du chesed, l'énergie, le flux du chesed, jamais il a été détruit, jamais il a été touché. Alors maintenant, allez développer ça, et ça va réparer le récipient. C'est ça qui va réparer le récipient. Le récipient, il va se réparer avec la lumière. La lumière qui va rentrer dans le récipient, c'est comme ça qu'elle va le réparer, le récipient. Parce que la lumière, en éclairant le récipient, elle va remettre tous les morceaux du récipient en place. Al-Kol Peshaim Techase Ahava. Sur toutes les fautes, l'amour, il va réparer. Il va couvrir, il va réparer tout ça. Et tout ça, ça va se réparer. Maintenant, on a une âme. Investissez-vous dans votre âme. C'est tout. Pourquoi vous investissez dans votre corps? Pourquoi 80% de la vie, la personne, elle se passe pour son corps, pour le confort de son corps, pour le bien-être de son corps, pour la mutuelle de son corps, pour le tout de son corps. Mais ce corps-là, il va finir, que tu aies une mutuelle ou que tu n'en aies pas, que tu étais dans des soins pour le corps ou le confort, que tu dors sur un matelas qui coûte 5 000 € ou un matelas qui coûte 300 €, ce corps-là, il va terminer en poussière dans de la terre. C'est pas là où il faut investir, c'est dommage. C'est pas là. En tout cas, si tu l'as, s'il y a les moyens, alors il n'y a pas de problème. Mais maintenant, d'aller investir du temps et de l'énergie et des nerfs et des déceptions et tout pour obtenir des choses, du confort, du corps, alors que maintenant, le moteur lui-même, la personne, elle ne s'en occupe pas. Quelqu'un, il a une voiture, il s'occupe de bichonner la carrosserie, il la nettoie, il la pince, il y a une petite égratignure. Alors il va, il nettoie tout de suite, il va la poncer, il achète des produits, il ne faut pas que ça se voie, il faut toujours que les essuie-glaces ils soient impeccables, que les phares ils marchent bien, ils soient bien propres. Mais le moteur, tu as changé l'huile déjà, il dit ah mais ça c'est pas... Mais tu vas voir que tu vas te retrouver un jour sur le bord de la route, avec la carrosserie en flambant neuf, mais tu vas te trouver sur le bord de la route si tu ne t'occupes pas du moteur. Comment la personne elle est tellement aveuglée par ce monde-là qu'elle a un moteur nifla en elle, elle a un moteur divin. Et ça, chacun il l'a, il n'y a personne qui peut dire j'ai pas. N'importe qui sur terre, qu'il soit juif, qu'il soit pas juif, n'importe qui il a ça en lui. Il a en lui un moteur divin. Si maintenant il s'occupe de l'entretenir, de le faire travailler un petit peu, il va voir des choses extraordinaires dans sa vie. Et une fois qu'il va découvrir qu'il a un moteur, il va rouler avec son moteur, c'est fini. Il ne va plus pédaler avec sa logique, c'est fini. Il voit qu'il a un moteur, il met le moteur et lui qui conduit, c'est tout. Il n'a plus besoin de pédaler. Avant, il pédalait tout le temps avec sa logique. Comment je vais faire ça? Et maintenant, je vais prendre un avocat et je vais faire comme ci, je vais faire comme ça. La Mishnah dit dans Pirkei Avot que si quelqu'un il t'emprunte de l'argent et ne te rembourse pas, Hachem il va te les rembourser. Ne t'occupe pas. Maintenant, toi, quelqu'un il t'a emprunté de l'argent, il ne te les a pas rendus, Hachem il va te les rembourser. Après, il s'arrangera avec lui. Mais toi, ne te fais pas de soucis. Combien tu vas t'investir? Combien tu vas entrer dans des tribunaux et des dépenses, des avocats, des trucs et trucs? Pourquoi faire? Avance, c'est tout. Avance. Laisse tomber. Les choses qui vont t'alourdir, laisse-les tomber. Avance, c'est tout. Occupe-toi de ce qui te rend léger. Ne t'occupe pas de ce qui t'alourdit. Ce qui alourdit ta vie, t'en occupe pas. Il y a un créateur. Ce créateur, il est en rapport avec ton âme. Et lui, il s'occupe de ton âme. Ne te fais pas de soucis. Et ton âme, elle va s'occuper de ton corps. Ne prends pas la charge de ton corps. Parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu n'es pas capable de le gérer, ton corps. Alors laisse tomber, c'est tout. Occupe-toi de ton âme. Occupe-toi de la prière. Occupe-toi des mitzvot. Occupe-toi du chesed. Occupe-toi de parler avec Hachem. Parler avec le tzaddik. Parler avec l'homme Israël. Développe la parole. Que cette parole, c'est l'alimentation, c'est la nourriture de ton âme. La parole, c'est la nourriture de l'âme. Plus tu vas parler avec Hachem, plus tu vas parler de la Torah, plus tu vas parler avec les tzaddik, plus tu parles avec l'homme Israël, et plus ton âme, elle va naître, elle va commencer à sortir. Nafshi yatsa bedabero, mon âme, elle sort en parlant.
C'est-à-dire, quand je parle, je fais sortir mon âme, mamash. Et quand je vois que j'ai une âme, ça y est, je me calme tout de suite. Tout de suite, je me calme. Tout de suite, parce que je prends conscience de mon éternité. Ça y est, j'ai plus de soucis avec le corps. Le corps comme ci, comme ça. Un matelas comme ci, un lit comme ci, n'importe comment. La lumière comme ça, le manger comme ça. De toute façon, le pauvre, il va se terminer. On ne peut rien faire. C'est jetable. C'est un truc jetable. C'est pas de l'énergie renouvelable. C'est jetable. C'est fini. Un jour, on va le jeter dans un trou, c'est-à-dire que je fasse ce que je veux. De toute façon, il va finir là-bas. Donc, c'est pas là où il faut investir. Il faut investir dans le moteur. Si on investit dans le moteur, avec ça même, on va réparer le corps. On va réparer le corps, on va en faire un corps nifla meod, c'est-à-dire extraordinaire ce corps, grâce à cette lumière-là. Donc maintenant, quand j'appuie sur l'âme, quand je touche l'âme, alors je vais alimenter tous les mondes inférieurs. Les mondes inférieurs en général et le monde inférieur en particulier chez moi, les zones inférieures de moi-même, où la lumière d'Hachem, elle n'arrive pas là-bas, je vais arriver à la faire arriver là-bas. Pourquoi ? Parce que j'ai visé d'alimenter mon âme. L'Odia, pour faire savoir, ou les haïr, éclairer, Bekoulam, dans tous, Amitat et le couteau, la vérité de la divinité d'Hachem. Ukdusha, Torato, Akdusha, et la sainteté de la sainte Torah d'Hachem. Ou la halot, kol hanitzotzot shenaflu lesham, et de faire monter toutes les étincelles qui sont tombées là-bas, à l'aider à volonté-nous, à cause de nos fautes, chez Gormim, Prinat, Shvirat, Kelim, qui entraînent que le récipient il se casse, Beyoter, Achmatzlan, que plus maintenant quelqu'un y faute, et plus il casse les récipients. C'est ça, fauter. Fauter, c'est-à-dire d'aller à l'encontre de la construction, d'aller dans la destruction. D'aller dans la destruction. Voilà en Israël, ils ne laissent pas construire des maisons. Ils ne laissent pas construire des maisons. Le peuple d'Israël n'a pas le droit de construire des maisons. Il ne faut pas qu'ils construisent des maisons. Détruire, oui, il faut détruire des maisons. Mais construire, il ne faut pas laisser construire. Détruire, il n'y a pas de problème. Quand on voit des missiles et des trucs pour détruire, ça, il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a personne qui se fait du souci pour ça. Des missiles qui sont envoyés sans arrêt sur Israël et qui peuvent détruire des maisons, qui ont détruit des maisons, qui ont tué des gens, ça, il n'y a aucun problème. Voilà, en Syrie, ils ont dit, je crois qu'il y a eu combien ? 100 000 enfants qui sont morts depuis qu'ils ont commencé leur truc là. Ou 10 000, je ne veux même pas, c'est des chiffres, je ne sais plus combien là. Qui est-ce qui se fait du souci pour ça ? Ouais, pas. Mais si maintenant, Israël, ils vont construire des logements pour habiter, alors là, il y a un problème. Il y a un problème. Maintenant, c'est quoi ce monde-là ? C'est quoi cette logique ? C'est une logique de quoi ? C'est une logique de quoi ? Tout ça, ça vient parce que la lumière ne descend pas. Si la lumière, elle descendait, les gens, ils verraient qu'est-ce que ça veut dire de construire une maison en Israël. Les gens, ils sauraient qu'est-ce que c'est avoir une maison en Israël. C'est écrit dans Shulchan Aruch. Même Shabbat, quelqu'un a le droit de nommer un chaliar pour lui signer un contrat pour acheter une maison en Israël, tellement c'est chachouv que quelqu'un ait une maison en Israël. Parce qu'une maison en Israël, tout de suite, ça devient une maison d'une âme, puisque tout Israël, c'est que de l'âme. L'âme, on dit le âme Israël, l'âme Israël, l'âme Israël. L'âme Israël, l'âme du âme Israël. C'est toute la terre d'Israël, c'est une âme. C'est que de l'âme, que de la neshama, la terre d'Israël. C'est que de la neshama. David Ameler, quand il a été persécuté par Shaoul, et Mamash Shaoul, il le persécutait, il ne le laissait pas vivre, il ne le laissait pas tranquille, il voulait le tuer, il le cherchait partout, il le cherchait, il avait des milliers d'hommes avec lui, il le cherchait pour le tuer. Et Hachem, il était toujours avec David, toujours il avait des miracles. Hachem, il lui faisait des miracles sans arrêt. Qu'une fois, il lui a coupé son vêtement, et il lui a montré qu'il pouvait le tuer. Une deuxième fois, il est descendu dans son campement, et il était en train de dormir. Shaoul, il lui a pris ses armes, il lui a pris ses affaires. Et après, il lui a dit, tu vois, regarde, Hachem, si je voulais te tuer, je t'aurais tué plusieurs fois. Et c'est écrit là-bas que Hachem, il a fait qu'ils sont tous endormis dans le campement de... Hachem, il a endormi tout le peuple, 3000 soldats,
tous les gardes de Shaoul, tous, Hachem il les a endormis. Vous voyez que le corps de la chose, il peut être n'importe comment, il n'y a pas de logique. Comment maintenant un roi comme Shaoul, avec ses 3000 soldats, il s'endorme la nuit dans un campement. Normalement, un campement, il doit y avoir des gardes réveillés. Ils étaient tous endormis. Il est rentré là-bas, David. Il est venu, il est rentré, il a pris les choses à Shaoul. Et c'est écrit là-bas, personne ne l'a vu, personne ne l'a entendu, rien du tout. Il y a pas le corps lui-même, Hachem, il peut le transformer comme il veut. C'est-à-dire le corps de la situation, il peut être complètement adapté à l'âme de la situation. Mais s'il n'y a pas d'âme dans la situation, alors là, le corps, ça devient un vrai problème. Le corps, il devient un problème. Il a une logique qui le limite. Parce que c'est qu'un fonctionnement de corps, c'est un fonctionnement extérieur. Mais si c'est l'âme qui est branchée, mais le corps, c'est rien du tout après. Le corps, il peut prendre une forme qui est complètement le contraire de la logique. Il n'y a pas de problème. Alors David Amelech, il était comme ça, persécuté sans arrêt. Et à un moment, il en avait marre. Il ne pouvait plus. Il a dit, il va partir, il va quitter Eretz Israël, il va aller vivre parmi les Philistins. Là-bas, il a vu un roi là-bas de Philistins et tout. Il a dit, écoute-moi, laisse-moi un endroit tranquille chez toi. Je vais prendre où tu veux, tu me laisses un endroit, laisse-moi tranquille, c'est tout que je puisse. Et il dit là-bas que David Amelech, il était triste, et c'est pour ça qu'il allait quitter la terre d'Israël. Il a dit, voilà, regarde maintenant, je vais aller faire de la Vodazara, je vais faire de l'idolâtrie. Et il dit, pourquoi? Parce qu'il dit, quelqu'un qui vit en Eretz Israël et qui quitte Eretz Israël, ça s'appelle l'idolâtrie. Qu'est-ce qui quitte Eretz Israël? Il est avec Hachem, il est dans l'âme du monde, il va aller dans le corps du monde. Il était dans l'âme maintenant, il vivait dans l'âme du monde. Il va aller vivre maintenant dans le corps du monde. Ça s'appelle la Vodazara. Voilà, David Amelech lui-même, il dit, voilà, qu'est-ce que je vais aller faire maintenant à Vodazara? Voilà, il est resté 4 mois. Il est resté 4 mois comme ça parmi les Philistins. Et après, il est revenu quand Shaoul il est mort, parce que Shaoul il est mort 4 mois après la mort de Shmuel HaNavi. Quand Shmuel HaNavi il est mort, Shaoul il est mort 4 mois après, et après il a commencé le règne de David à Hebron, etc. Maintenant, c'est quoi? C'est que David, même que, regardez comme c'est difficile, même David c'était un roi, Hachem il a oint, ça veut dire qu'il avait des connexions très très fortes. Même lui à un moment il dit, jusqu'à quand on va me persécuter, jusqu'à quand? Il s'est fatigué, il est tombé dans la tristesse, il est fatigué de ces persécutions. Très difficile. Pourquoi on a besoin tout le temps de se renforcer? Parce que c'est des persécutions, chacun il est persécuté. C'est pas chacun, le roi qui est en lui, il est persécuté. Il y a une partie royale dans chacun, elle est persécutée sans arrêt. Sans arrêt, elle est attaquée. Il faut se battre tout le temps. Il faut parler avec Hachem tout le temps, sinon on ne peut pas vivre. Sinon on s'asphyxie dans ce monde. C'est un moment, on bresse les bras, et on va habiter chez les Philistins, c'est tout. Regardez toute la gauche israélienne, c'est quoi? C'est que des gens qui sont découragés, c'est tout. C'est des gens ils ont fait youch, ils sont désespérés, ils ont dit, écoutez, que vivre comme ça avec des attentats, des trucs et tout, et vaut mieux on arrête, c'est tout. Donnez-leur la moitié du pays, les 3/4 même, qu'ils nous laissent un petit coin où vivre, mais qu'on vive tranquille. Ce qu'ils savent pas, c'est qu'ils vont jamais vivre tranquille. En tout cas pas avec cette méthode-là, ça c'est sûr que non. C'est comme quelqu'un, il dit, je vais donner à mon corps tout ce qu'il veut, comme ça il me laisse tranquille. Mais il ne va jamais te laisser tranquille, ton corps. Ton corps, il va te demander toujours du manger, du sommeil, de l'argent, des plaisirs, des trucs, sans arrêt. Ne crois pas qu'il va te laisser tranquille. Si tu ne le mets pas à sa place, il ne va pas te laisser tranquille. Comment tu vas le mettre à sa place? Par le fait que tu vas t'occuper de ton âme. Laisse-le à lui. Laisse-lui, donne-lui ce qu'il veut, mais occupe-toi de ton âme. Occupe-toi de développer ton âme. Plus tu vas t'occuper de développer ton âme, plus tu vas le maîtriser ton corps. Ki ata nitaken prinat hashvira al yedei or hanekuda shenitkashra el halev al yedei tfilotenu. Parce que maintenant, on a réparé la cassure des récipients par la lumière de la neshama qui s'est attachée au cœur grâce à notre prière. Voilà ce qu'on a fait avec la prière. Avec la prière, on a connecté notre cœur avec notre âme. C'est-à-dire, on a fait que notre âme, elle a commencé à envoyer de la lumière dans le cœur. Donc, c'est pour ça qu'il dit ici qu'on peut faire savoir à un corps qu'il a une âme.
faire prendre conscience aux individus sur terre qu'ils ont une âme, que ce n'est pas des morceaux de viande, les gens. Les gens, ce n'est pas des morceaux de viande. Dans la viande, il y a une vie. Dans cette viande-là, il y a une vie. Il faut savoir chercher cette vie. Quelle est l'origine de cette vie-là? Que chacun y cherche où aller, de faire savoir ça déjà. Une fois que la personne, elle sait, après on l'éclaire, on envoie de l'énergie dans cette source de vie. Et quand cette source de vie elle va se réveiller, ça y est, la personne elle va commencer à sentir une intensité de vie en elle, qui va lui changer toute sa façon de voir la vie. Et ça y est, les classements des choses vont changer, les priorités vont changer, les décisions vont changer, tout va changer. Parce que la personne elle a eu un redoublement d'énergie d'âme, alors tout de suite les choses elles vont changer. Ça va être une autre vie, d'autres choix, complètement. Alors maintenant dans Yud-Tet, page 41. Tout ça c'est pendant la semaine, les jours où on dit des tachanonim, c'est-à-dire les jours où on fait le vidouille. Aval be-Shabbat ve-Yom Tov, ou sha'ar yamim, she'esh ba'em eze tosefet kedusha. Maintenant, quand c'est Shabbat ou Yom Tov, ou des autres jours dans lesquels il y a un surplus, un supplément de kedusha, she'u prinat kedushat Shabbat ve-Yom Tov, qui est la kedusha du Shabbat ve-Yom Tov, en omrim ba'em tachanun klal. On ne dit pas du tout de tachanoun, Shabbat et Yom Tov. Pourquoi? Parce que maintenant, ces jours-là, il y a un tel amour d'Hachem qui se réveille, on n'a plus besoin de faire vidéo et de dire j'ai fauté, on n'a plus besoin d'avoir honte. On n'a plus besoin non plus de descendre dans des mondes inférieurs pour faire monter les éléments de là-bas. Tout se répare par l'augmentation de l'intensité de la bonté d'Hachem et de l'amour d'Hachem qu'il y a dans ces jours-là. Alors vous voyez, dès qu'il y a un jour, il y a une Kedusha, on ne fait plus le Tachanoun, on n'a plus besoin de ça. Pourquoi? Parce que ça y est, il y a une révélation de l'amour d'Hachem, que ce soit Rosh Chodesh, que ce soit Yom Tov, que ce soit Hanouka, que ce soit Shabbat, que ce soit quand il y a une Brit Mila dans la synagogue, quand il y a un Maria, toutes ces choses-là qui sont un surplus de Kedusha, ça veut dire surplus d'amour d'Hachem, surplus de Chesed d'Hachem. Donc on n'a plus besoin de cette méthode-là de se mortifier, de dire voilà, j'ai fauté. On n'a plus besoin d'avoir honte non plus. Parce que cet amour-là, il va faire qu'il n'y a plus besoin de passer par la honte du tout. Il n'y a plus besoin de passer par là. Parce qu'il va y avoir une évidence telle de la bonté d'Hachem et de l'amour d'Hachem qu'il n'y a plus besoin qu'on commence à passer par le côté travail dans les mondes inférieurs. Ça y est, on est libéré de ça. Une fois, Rabbi Nathan, Rabbeinu, il a dit à Rabbi Nathan, il a dit, il ne faut pas avoir honte. On n'a pas du tout à avoir honte de notre Inyan. Comme ça, il a dit Rabbeinu, Rabbi Nathan, notre Inyan de Breslev, on n'a pas à avoir honte du tout, il a dit Rabbeinu à Rabbi Nathan. N'aie pas honte du tout. Parce qu'il n'y a pas à avoir honte, c'est quelque chose d'extraordinaire, il n'y a aucune honte à avoir. Pourquoi? Parce que c'est Prinat Shabbat. Il y a un Tosefet Kedusha, il y a un Tosefet Ahava d'Hachem, il y a un Tosefet de Chesed. Donc il n'y a pas à avoir honte du tout. Dès que vous voyez que quand on a dit dans la Torah que Chechpa Shavra Livi, que la honte elle a cassé mon cœur, ça veut dire que maintenant ces hontes-là que j'ai parce que je suis dans les mondes inférieurs, c'est-à-dire que cette cassure de mon cœur, que je n'arrive pas à vivre en connexion avec Hachem, tout ça, ça va disparaître dès que j'augmente la connexion. Dès que maintenant j'augmente la bande passante avec Hachem, la connexion, toutes ces hontes-là, toutes ces bêtises qu'il y a dans le cœur, elles vont disparaître complètement. Parce que tout ce qui manque, c'est que la Neshama, elle ait plus d'intensité. C'est pour ça qu'on dit, occupe-toi de ton âme. Rabbeinu te dit, voilà, fais de Bodédout 1 heure par jour, parle avec Dieu, et t'occupe de rien, tout ça va se réparer. Toute ta vie, elle va se réparer. T'occupe de rien, fais rien que ça, c'est tout. T'occupe de rien, fais ce que je te dis de faire. Ne t'occupe pas de la réalisation des choses. Tu vas voir que les choses vont se réaliser d'elles-mêmes. Ne t'occupe pas. Toi, parle avec Dieu, c'est tout. Et toute la journée, sois sa mère. Toute le reste de la journée, dis merci mon Dieu. Bon, Hachem, je suis content. Ce que tu m'as donné, je suis content. Je n'ai pas de problème. Ce que tu as décidé pour moi, c'est bien. Pourquoi? Parce que je le vis. Je le vis. Ce que je dis aux gens toujours, au lieu de réfléchir à votre vie, mais vivez-la, c'est mieux.
Au lieu de réfléchir à la vie. Mais il vaut mieux la vivre que de réfléchir. Pourquoi vous réfléchissez à votre vie? Vivez-la, votre vie, c'est tout. Vivez-la, c'est-à-dire alimenter le côté de vie, le côté de l'âme. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Quand il dit, ouais, mais moi, je suis comme ça, j'ai ça, l'autre, ma femme, elle est comme ça, mon mari, il est comme ça, ma parnassa, elle est comme ça, ma maison, elle est comme ça. Ne t'occupe pas de ça. Occupe-toi d'augmenter l'énergie, c'est tout. Tu as une source d'énergie en toi, c'est ton âme. Occupe-toi de l'alimenter, c'est tout. Et tu verras que ça va résoudre tous tes problèmes. Tous les problèmes, ils vont se résoudre avec ça. Tu n'as pas besoin de t'occuper des problèmes eux-mêmes. Et d'abord, tu t'occupes du problème lui-même, tu ne vas pas arriver à le résoudre. Tu ne vas pas arriver à le résoudre. Comme Rabbi Nathan, une fois qu'il s'est coincé un morceau d'os de poulet dans la gorge, alors il regardait le ciel comme ça. Et après, il a dit à Rav Nachman Tuchiner qui était à côté de lui, il lui a dit, tu as vu quand je me suis étouffé avec l'os de poulet, qu'est-ce que j'ai fait? Tu as vu que je regardais le ciel, c'est tout. Parce que BMS, tu ne peux rien faire du tout. Tu peux faire que ça dans la vie. Que regarder le ciel, c'est tout. Regarde le ciel, ne t'occupe pas maintenant de la terre, n'occupe pas de la logique de ce monde, ne t'occupe pas de ton corps, de la logique du corps. Occupe-toi du ciel, de l'alimentation de ton âme. Et ça, cette énergie, ce surplus d'énergie que tu vas avoir par la communication avec Dieu, avec le tzaddik, avec l'homme Israël, c'est ça qui va résoudre tous tes problèmes. C'est cette lumière qui va résoudre tous les problèmes. Ne crois pas que la solution du problème, elle est dans le problème lui-même. La solution du problème, c'est d'augmenter la lumière de manière à ce que l'obscurité, elle s'en aille. Comme on va faire à Hanouka, on va allumer un peu de lumière. Cette lumière-là, elle va repousser complètement l'obscurité. L'obscurité, les obscurantistes, les gens qui veulent de la logique, les gens qui menacent, les gens qui font peur, tout ça, ils vont disparaître avec cette lumière-là. Bezat Hashem.